vrai problème à régler. Puisque c'était aussi simple que ça, moi, j'ai un vrai problème à régler. Si vous êtes vraiment enthousiaste, please, practice, practice, practice. Quand on pratique le clean, on a la possibilité de vivre des grandes expériences. Vitalité, vitalité. Quand tout d'un coup tu es animé, tu crois que les choses peuvent être différentes. Tu es ouvert, tu es innocent comme un enfant. Pour moi, la vitalité, c'est la capacité de pouvoir organiser sa vie de telle manière à ce qu'elle soit le reflet de votre sensibilité et du sens que vous lui donnez. Toutes les séances, ou presque, en tout cas peuvent commencer par « Et qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe ?» Et cette force est comme quoi pour toi? Et là je réponds, très naturellement, un aigle royal. Oh, right. Je suis dans le bon angle par rapport à la question. Je suis dans le bon espace par rapport à la question. Par rapport à vous, j'en sais rien, mais là pour l'instant c'est pas grave. Je suis à la bonne hauteur par rapport à la question et je suis dans le bon espace par rapport à cette question. Et je vais appeler ça départ. Et là, je sens qu'il y a cet aigle royal qui apparaît, qui est une véritable émergence, et je sens que physiquement, moi-même, je change complètement, je sens tout le groupe autour de moi qui... Quand c'est moi, c'est vraiment moi, c'est plus celle que j'étais il y a 10 ans, qui était 15 ans, ou encore plus 20 ans, qui était dans un cadre issu de ce qu'elle avait vécu, de ce qu'elle avait reçu, de ce qu'elle avait accepté. Et quand tout ça, tout ce qui vient d'être dit, tout ce qui a émergé pendant cette séance, qu'est-ce que tu sais maintenant? Et quelle est la première chose que tu sais maintenant? Et la deuxième? Et on pose la même question 6 fois. Voilà. Ça, c'est le download et qui nous permet effectivement de savoir ce qu'on sait après tout ce qui a émergé. Parfois, il faut aller très profondément pour trouver chez quelqu'un ce qui le singularise. Et pour moi, le clean est sans doute une des manières les plus respectueuses et les plus subtiles pour amener la personne au cœur de sa sensibilité et de son intelligence. Cette personne, est-ce qu'elle veut ou elle ne veut pas bouger son identité, sa stabilité de ce point vers un changement radical? Attends, avoir une représentation positive, c'est quelque chose qu'on apprend. On fait ce que Tania a dit. You have to learn to absorb it. Mais, mon identité, qui suis-je? Si je peux changer quelque chose dans mon histoire et le mémoire n'est pas là, qui suis-je? That's the big, big question. Parce que le cerveau va écouter l'information négative plus que positive. On est en train, c'est pas est-ce qu'on peut changer radicalement, c'est est-ce qu'on a déjà à l'identité et à la croyance que le changement radical est possible. We have or we haven't. À partir de maintenant, je pars avec une présupposition que vous avez tous à un moment donné dans votre vie eu une vision claire. Donc vision claire au sens très large. C'était très clair, vous avez une vision très claire dans telle situation. Que faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et pour moi, ça, ce sont vraiment les deux grands éléments de la dimension clean. Nous absorbons et nous trions. Cette vision claire-là, c'était comme sur la carte numéro 1. Écrire des mots, dessiner, des gris-gris. Ce qui vient le plus spontanément, rapidement, comme ça. Je suis, vous donnez, vous ressentez peut-être. Je te donne, maintenant tu es, et l'autre résonne et absorbe. Je suis en intériorité. Right out. Now, I am strong.
gens qui utilisent en entreprise. En première, I would say, pour aider les gens à être une team building. Le premier, c'est de permettre à des personnes qui sont dans la dynamique de l'action de transformer des situations professionnelles en expériences. Donc, sur élaborer son bilan projet professionnel et reconnecter les gens à leur essence. On leur a demandé de dessiner sur leur parcours de vie les situations professionnelles qui les avaient marquées fortement émotionnellement. On leur a dit un bon projet professionnel pour moi c'est, et sur un autre paperboard, un mauvais projet professionnel pour moi c'est. Et là, ils ont libéré tout ce qu'ils avaient envie de dire sur un bon projet ou un mauvais projet. Et quand l'histoire est racontée, alors il y a un temps pour des questions, mais des questions qui sont des questions plus proches du clean que des questions d'intention. Des questions proches du clean, à savoir il y avait qui, il n'y avait pas qui, et il s'est passé quoi, et ensuite qu'est-ce qui s'est passé. On leur a posé la question de « et quand je suis bien à ma place professionnelle, c'est comme quoi ?» ou « et quand j'ai réussi mon projet, c'est comme quoi ?» Donc ils avaient la possibilité de choisir parmi deux phrases et de dessiner. La métaphore utilise le connu pour exprimer ce qui est indicible, abstrait, un concept, quelque chose qui demanderait une grande explication et qu'on peut compacter en une image. Je ne fais pas forcément des grenouilles, je ne fais pas forcément des aigles, je ne fais pas forcément des animaux, des choses comme ça. Au départ, je fais des choses très simples, ça peut être des petits carrés, des flèches, c'est très basique, hein. Mais c'est quand même de la modélisation. La métaphore, ça sert à ça et ça permet de mieux se connaître. Et dans une équipe, quand on construit une cohésion d'équipe à partir de nos métaphores personnelles, de comment on se conçoit dans l'équipe, ça permet de construire une métaphore du groupe et gagner en compréhension. En fait, le point de départ du processus, c'est toujours une situation avec un objet. Alors ici, l'objet, c'est la modélisation. Donc c'est pas qu'est-ce que je voudrais qu'il arrive, mais c'est qu'est-ce qui se passe. Une métaphore qui arrive, elle arrive dans sa simplicité, je dirais. Et à force de l'étudier, de la questionner avec plein de processus, on a énormément d'informations. La question, c'est de faire émerger une métaphore. Alors les premières questions, c'est les questions si c'est pas métaphorique, comment j'y arrive. Si vous avez directement la métaphore, vous partez de la métaphore. Après on développe la métaphore, localement puis dans le temps, et puis on conclut. Donc ça c'est la forme de l'exercice. Puisqu'en effet le modèle est basé sur l'idée que ce sont des forces absolument informes qui prennent peu à peu forme. Et prennent peu à peu forme à travers les choses que nous connaissons en quelque sorte sur Terre ici, les archétypes, la culture, les relations, la famille, les rôles. Et donc comment reconnaître un time spirit, grosso modo, c'est cette histoire de changement dans les énergies ou dans l'ambiance. Donc nous, quand on arrive, la première chose qu'on fait dans une entreprise, c'est qu'on essaie d'établir un diagnostic en tous les cas, non pas de ce que les gens disent ou ce qu'ils connaissent, mais avec le process work, ça nous permet de faire un diagnostic de qu'est-ce qui est là, dans ce groupe, ici et maintenant. Donc, le process work, c'est quoi? C'est un espace de temps, un rôle de facilitateur qui accompagne et qui contient, et dedans, une règle du jeu simple qui est une personne, si elle dit quelque chose, celui qui est d'accord, il va à côté, celui qui n'est pas d'accord, il va prendre la place inverse et il va exprimer le point de vue opposé. Le conflit, il ne nous plaît pas au plan individuel, mais si on regroupe les gens et on dit « Est-ce que vous voulez la proposition d'aller traverser tous ensemble ces conflits-là » Ça fera peut-être moins peur hein, et on peut peut-être faire quelque chose avec ça. Moi, ma proposition, c'est « Est-ce que vous voulez vivre une meilleure histoire ?» finalement. Et le process work, c'est l'outil pour le faire. Parce que naturellement, on veut travailler bien. Naturellement, on veut que ça communique. Naturellement, on veut être créatif. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est emmener des gens en entreprise à la rencontre de leur propre capacité à être créatifs. Là où les gens pensent qu'ils ne sont pas capables, là où c'est le plus bloqué, c'est le plus coincé. Donc il y a une espèce d'intériorisation. D'abord, il y a l'émotion au départ de la découverte de ce sujet. Et ensuite, il y a comment je peux traduire ce que je ressens. On connaît tous en français le mot poésie.
qui a cet aspect un peu romantique, un peu ésotérique, un peu en dehors de la réalité. Mais ce mot-là, en fait, vient d'un verbe, et un verbe d'action, qui est poésis, et qui veut dire créer. C'est l'action de c'est faire, c'est créer. Merci. Merci. Merci.